Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai voulu faire un challenge lecture où je lisais 1000 pages et profiter du coup de mes vacances pour un peu dégommer ma pile à lire. Toujours le même principe, mais surtout on était mi-avril et j'avais lu que 3 livres pour le moment. Donc les 3 livres que je vous remettrai en barre d'infos, les 3 livres piochés au hasard dans ma pile à lire. Et si vous avez vu le vlog, vous avez vu que j'avais même DNF un livre, donc j'avais pas vraiment lu 3 livres. Et vu l'état de ma pile à lire, j'avais envie du coup de lire davantage pour finir des livres et avoir cette satisfaction d'avoir terminé des livres. Donc me voici partie à Marseille avec l'objectif de lire 1000 pages à la semaine, donc ça revient à 143 pages par jour. Et donc voici jour par jour le déroulé de ce challenge lecture. Alors tout d'abord dimanche a été le jour du train, donc c'était facile de lire beaucoup. J'ai tout d'abord lu et terminé ce qui était mon objectif, Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye, dont je vous reparlerai plus tard dans un bilan lecture mensuel. Il faut encore que je prenne le temps de vraiment réfléchir à ce que j'ai aimé et pourquoi j'ai autant adoré ce livre sans que ça n'ait été un coup de cœur. Mais bon, j'ai donc lu 96 pages des Seigneurs de Bohême qui m'a permis de terminer ce livre-là. Et c'était déjà pas mal. J'ai beaucoup écouté aussi le dernier tome de La Roue du Temps, vu que j'ai écouté 111 pages de La Roue du Temps. Et j'ai commencé L'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 7, où j'ai lu les 54 premières pages. Et je peux vous dire que j'étais très heureuse de redécouvrir Fitz. Donc dimanche, j'ai lu 261 pages, donc vraiment quasiment le double de ce que je devais lire pour valider ce challenge par jour. Donc j'étais sur une bonne lancée et j'étais vraiment très contente d'avoir lu autant. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu énormément et dévoré des livres et j'étais très heureuse de l'avoir fait. Et du coup, ça m'avait permis de terminer un nouveau livre, le 4e du mois. C'est peu, mais voilà, il fallait commencer quelque part. Le lundi, j'ai aussi pas mal lu et j'ai été contente. J'ai écouté 63 pages de La Roue du Temps. Je prendrai le temps d'en parler de La Roue du Temps dans le bilan mensuel également. Mais c'est le dernier tome et sachez que je souffre en le lisant. On est sur des scènes de bataille très épiques, très chargé émotionnellement et voilà aussi pourquoi j'ai beaucoup écouté La Roue du Temps. J'avais envie d'avancer et de découvrir ce qui allait se passer. J'ai commencé aussi un nouveau livre parce que je me disais que tout ça n'était pas suffisant et c'est aussi le problème de pourquoi j'ai pas terminé beaucoup de livres ce mois-ci parce que j'en ai entamé plein en même temps. J'ai donc entamé Station Eleven de Emily Sandel qui est la lecture commune et la première à laquelle je participe du Discord de Marion de la chaîne Snowza et j'avais vraiment envie en plus de découvrir ce livre-là, donc je me suis lancée et j'ai lu 51 pages et j'ai aussi continué L'Assassin Royal ce jour-là et j'ai lu 54 pages. J'ai pas précisé mais L'Assassin Royal c'est une LC aussi. Vous aviez l'habitude, j'en avais beaucoup parlé sur le Discord du Petit Pingouin Vert et j'étais à la bourre, j'avais commencé à lire L'Assassin Royal uniquement quand la LC était terminée. Donc voilà, donc j'ai dû un petit peu avancer 2 LC en même temps pour suivre le rythme, ce qui a été un fail. Mais bon, avec tout ça, lundi, j'ai quand même lu 168 pages, ce qui était, encore une fois, plus que l'objectif journalier. Nous
Nous arrivons au mardi et j'ai lu pile 143 pages et j'étais fatiguée, j'avais l'objectif de 143 pages en tête et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et j'ai commencé du coup un nouveau livre qui est Ilos de Marion Brunet, ici le tome 1, et je voulais impérativement le lire à Marseille puisque l'histoire se déroule à Marseille, et j'ai donc lu 134 pages. Ici on est dans un livre de jeunesse young adult où du fait du réchauffement climatique, Marseille subit plusieurs vagues de tsunamis et d'inondations, et en fait la ville est à moitié sous l'eau, et on a un groupe de jeunes d'une quinzaine d'années qui vont être liés d'amitié un peu par la force des choses et qui vont vivre dans cette ville et qui vont prendre un peu la température parce qu'en fait il y a des injustices économiques très fortes, des inégalités économiques très fortes, et aussi un appel à la justice climatique qui est très fort vu que les très riches, les ultra riches ont des villas, peuvent échapper à ces vagues de chaleur qui prennent d'assaut tout le pays alors que les pauvres meurent, vivent dans des conditions dramatiques. Avec la montée des eaux, il y a énormément de moustiques et d'animaux qui transmettent des maladies et en fait ils peuvent pas y échapper, ils peuvent pas se soigner, c'est devenu très cher le système de soins comme l'éducation parce qu'en fait on a privatisé tout ça, donc on est vraiment dans un monde horrible, cataclysmique et en fait probablement plausible avec la montée des extrêmes droites. On a une population et un mode de fonctionnement très raciste et xénophobe. Il y a pas mal de crises migratoires où en fait on dit clairement qu'on ne peut pas accueillir les émigrés parce que c'est des étrangers et on les laisse mourir dans la Méditerranée, ce qui fait quand même écho à pas mal d'événements que nous vivons actuellement. Donc ce livre est glaçant par le contexte, vraiment il est très anxiogène et si vous avez des trigger warnings autour de l'éco-anxiété, ne le lisez pas parce que vraiment il est horrible à lire là-dessus et en même temps horrible dans le sens où ça évoque, ça fait écho à des choses que l'on expérimente aujourd'hui et c'est ça qui fait froid dans le dos. Après, j'ai été très contente de le lire à Marseille, de redécouvrir des quartiers que je connaissais bien. Du coup, c'était plus imagé dans ma tête, je me rendais beaucoup plus compte du monde qu'elle avait créé. Après, je trouve que les personnages m'ont pas plu. Je les ai trouvés peu crédibles en tant qu'adolescent. Je trouvais que ça se voyait que c'était une adulte qui mettait des mots dans leur bouche et des actions. Et ouais, j'ai pas trouvé ça toujours très crédible, notamment la scène de la panthère, ça m'a laissé... Bon, voilà, j'ai un peu lâché le livre et haussé les sourcils en me disant j'y reviendrai plus tard. J'ai beaucoup par contre aimé les thèmes abordés, notamment cette question de la justice climatique, des liens entre la justice climatique et les inégalités économiques. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Les conflits et les questionnements et les débats autour de la génération, de l'âge sur ces questions climatiques est vraiment bien fait et bien mené et on n'a pas une opposition stérile entre jeunes et vieux avec les jeunes qui veulent sauver la planète pour avoir un futur en fait tout simplement et des vieux qui ont saccagé la planète et qui n'ont aucune conscience écologique. C'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est plus fin. On réfléchit aussi sur la socialisation politique, pourquoi les enfants n'ont pas les mêmes idées politiques que leurs parents, pourquoi on peut rejeter aussi ces idées-là. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais encore une fois, les personnages m'ont peu intéressée. L'histoire, pas tant que ça. Surtout la fin qui annonce les tomes suivants. Je la trouve peu crédible, ou en tout cas elle me donne peu envie d'aller découvrir la suite. Donc j'hésite. J'hésite parce que vraiment les thèmes sont très forts et parce qu'il y a une dimension émotive avec le fait que ça se passe à Marseille. J'hésite encore, donc je me laisserai le temps, vu que le tome 2 n'est pas annoncé du tout, pour réfléchir à ça. Quoi qu'il en soit, mardi, j'ai donc lu 134 pages de ce livre-là, ce qui est plus de la moitié du livre. Donc vraiment, ça se lit hyper vite. Et pour arriver, je vous disais, au compte journalier tout pile de 143 pages, j'ai lu aussi 9 pages de l'Assassin Royal.
mercredi, j'ai beaucoup moins lu, je n'ai lu que, et ça reste quand même correct, 87 pages. Et j'ai lu 35 pages de Hilos et 52 pages de l'Assassin Royal. Jeudi, par contre, j'ai beaucoup lu et surtout écouté. J'ai fait une balade et j'ai écouté La Roue du Temps au soleil et c'était vraiment très bien. J'ai écouté 162 pages de La Roue du Temps. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup avancé sur ce livre audio à ce moment-là. Et j'ai fini aussi, il me restait 67 pages, j'ai fini Hilos. Donc en tout, jeudi, j'ai lu 229 pages. Vendredi, j'étais dans le train l'après-midi, donc pareil, j'ai pu lire moins que le dimanche où j'étais dans le train, mais quand même, j'ai lu 105 pages. Donc vous voyez, c'était quand même très fluctuant le nombre de pages que j'ai pu lire dans cette semaine. Mais donc vendredi, j'ai lu 105 pages. Dans le détail, j'ai lu 22 pages de l'Assassin Royal et c'est toujours un bonheur vraiment d'aller découvrir les aventures de Fitz et de retrouver tous ces personnages. Je suis vraiment ravie d'y replonger. Et j'ai aussi continué Station Eleven et j'ai lu 83 pages. J'aime bien Station Eleven mais sans plus. Je suis pas hyper emballée donc c'était pas le livre sur lequel j'avais envie de revenir et de prendre et de lire. Donc je l'ai un peu laissé traîner et ce jour-là dans le train je me suis dit qu'il fallait quand même que je rattrape mon retard sur la LC, ce que je n'ai pas du tout fait, mais j'ai pu un petit peu avancer. Et du coup, vendredi, avec ces 105 pages, j'étais à 993 pages lues, donc j'avais déjà quasiment atteint ces 1000 pages que je m'étais fixé le vendredi. Donc en fait, le samedi, c'était quasiment que du bonus, et ça, j'ai vraiment aimé, et ça a été sympa d'avoir réussi ce challenge de lire 1000 pages à la semaine, sans me presser et surtout de l'avoir fini quasiment plus tôt que le délai imparti. Et donc samedi, j'ai lu 50 pages de l'Assassin Royal parce que vraiment, j'adore ce tome, Fitz, j'ai adoré le découvrir, j'ai vraiment une relation très particulière, je vais le formuler comme ça, avec ce personnage. Et j'ai aussi beaucoup écouté La Roue du Temps avec 119 pages. Et donc en tout, samedi, j'ai lu 169 pages, ce qui fait que en tout, heureusement que vous avez des petits templates numériques pour suivre, j'ai lu 1162 pages et donc le challenge est réussi. Donc je suis vraiment très contente. Pour les histoires dont je vous ai présenté Hilos, je vous ai dit que j'avais vraiment beaucoup aimé en plus Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, que forcément ce dernier tome de La Roue du Temps que j'ai toujours pas fini à l'heure où je tourne cette vidéo est exceptionnel. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de vraiment, mais je suis très investie dans ce tome là et surtout c'est le dernier donc j'ai très peur de le finir parce qu'il va plus rien rester à part le préquel et que je repousse un peu ce moment et je m'en rends compte. L'Assassin Royal, le tome 7 de Robin Hobb, quel plaisir de retrouver Fitz, vraiment. C'est une saga que j'adore et je suis très contente d'y retourner. Station Eleven, c'est une bonne lecture. Pour le moment, j'ai pas trop d'avis. J'aime bien l'idée que le présent, le passé et le futur s'entremêlent et qu'il y ait des clins d'œil comme ça aux différentes époques. Mais après, je comprends pas forcément où on va nous emmener dans ce livre-là, donc ça me laisse un peu perplexe. Et les personnages, j'ai pas d'attache, mais je pense que c'est quand même écrit de manière assez froide, assez clinique, mais en même temps très poétique. Et le style d'écriture explique aussi ce détachement que l'on peut ressentir, ou qu'en tout cas moi je peux ressentir par rapport à ce livre-là. Donc voilà pour cette vidéo, ça fait que j'ai pas du tout baissé ma palle parce que L'Assassin Royal
Station Eleven et l'Arbre du Temps n'étaient pas dans ma palle physique en plus. Donc voilà, j'ai lu Hilos que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais du coup il est à peine rentré dans la palle qui n'en est ressorti. J'ai pas beaucoup fini de livres, mais j'ai avancé sur des DLC qui étaient prévus et du coup ces livres-là seront terminés à la fin du mois. Et c'est pour ça que je vais pas vous en parler maintenant où j'ai à peine esquissé Station Eleven et où j'en suis à la moitié, 3/4 à peu près de l'Assassin Royal. Je vous en parlerai quand je les aurai terminés dans le bilan lecture du mois d'avril, ce qui sera beaucoup plus cohérent. Et je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!